Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Aujourd'hui séance dos, let's go. Objectif, 6 reps sur les tractions à 30 kg. Ça fait longtemps que je stagne à 5 reps, même si j'arrive à toujours un petit peu m'améliorer soit sur ma technique. Là je vais faire 6 reps aujourd'hui. Bon, il y a eu quelques questions sur la vidéo d'hier, du coup je vous répondrai en fin de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, hop, demain je vous répondrai. En plus de ça, demain, je m'entraîne pas, mais je vais quand même filmer. J'ai réfléchi, normalement je devais faire que 5 vidéos par semaine, mais je vais en faire une 6e. Vous allez me dire, mais Lucas, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as toujours fait 6 séances par semaine. Mais là, vous allez m'insulter, mon œuf. Je vais faire une séance cardio. Séance cardio, je vais courir en 40-45 minutes, je sais pas. Et voilà. Pourquoi je fais du cardio? Je sais que je vais un petit peu réduire mes gains musculaires sur mes quads et ischio parce que je vais enlever une séance jambes du coup. Enfin, tu sais, je faisais une séance ischio, une séance quad et là du coup, je vais faire une séance leg. Donc voilà, je travaille quad et ischio et une autre séance jambes, une autre séance course, tu vois. Déjà le cardio avant j'en faisais, mais enfin, j'en faisais vraiment il y a longtemps, tu vois, il y a 3-4 ans. Et je remarque qu'en fait c'est vraiment important, tu vois. Donc je me dis vas-y, go refaire un peu de cardio. Je me consacre une séance à fond sur ça, je cours, je me défonce, je vais faire peut-être du fractionné ou je sais pas. Et voilà mon œuf. Du coup, demain, je profites-en pour poser ta petite question en commentaire parce que je vais peut-être en répondre plus que 2, tu vois, si ne prennent pas trop de temps à répondre. Donc voilà mon œuf. Pose ta petite question. Mets un petit like sur cette vidéo, ok? Mets-le maintenant, tu vois mon œuf, perds pas de temps, ça me fait super plaisir. Moi je suis content quand je vois des petits likes, des petits commentaires, ça fait super plaisir mon œuf. Donc on se retrouve directement à la salle. Voilà, de toute façon je vous filme pas à chaque fois, tu sais, je fais ma montée en gamme, je m'échauffe et tout. J'avais filmé ça une fois, mais oh putain, les gens savent pas conduire ou quoi mon bœuf. J'avais filmé ça une fois et voilà, je vais pas refilmer tout le temps la même chose, c'est relou quand tu le vois. En gros, ma montée en gamme aux tractions, je fais du tirage vertical. Je fais une traction de 4 tractions à vide. Après, je me laisse à 10 kg. Après, je me laisse à 20 kg. Et après, je fais ma série de travail à 30, tu vois. Et ça, je fais ça sur tous mes exercices. Donc, je monte toujours progressivement. Mais je ne vais pas te filmer ça, c'est pas intéressant, tu vois. Il n'y a pas d'intensité, bref. Et c'est ce que tu devrais faire aussi, d'ailleurs. Donc, on se retrouve directement à la salle. Allez, c'est parti, mon œuf. Mon bœuf. Mon ref. Mon keuf. Bon mon œuf, j'ai pas fait 6 reps du coup. En fait tu vois que les 2-3 dernières reps elles sont pas ouf à chaque fois. Mais bon, on va dire que je m'améliore à chaque fois. Chaque semaine, de toute façon là, par rapport à la semaine dernière, si tu regardes la vidéo, tu vas voir que j'ai une meilleure technique, tu vois. On va voir que sur mes dernières répétitions, j'ai pas le menton qui passe au-dessus de la barre, donc c'est pas ouf. Franchement, je suis pas super satisfait. Moi je pensais que j'allais mieux réussir aujourd'hui. Bon c'est pas grave, on peut pas tout le temps bien progresser linéairement, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, j'ai plus progressé niveau technique, mais j'ai pas gratté ma répétition que je voulais et avec l'amplitude qu'il fallait aussi. Encore une fois, je fais cet exo vraiment parce que je le kiffe, hein, tu vois. Genre, je me fais chier à me dépasser le menton par-dessus la barre, etc. Parce que voilà, c'est un petit challenge pour moi. C'est vraiment le seul exo où je m'amuse entre guillemets. Après, dis-toi que tu verras jamais un mec avec un énorme grand dorsal, un énorme dos, se lester à 50 kg en faisant des séries de 10 aux tractions, tu vois ce que je veux dire. On attaque directement pour la deuxième série et on va se lester à 25 kg et on va essayer de faire 6 reps comme la semaine dernière, 6 reps minimum. On va voir si on peut en gratter une 7e. Mais vu comment c'est parti, je suis pas trop sûr. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Okay. Bon mon œuf, je t'avoue, je suis pas encore content, je suis pas satisfait, mais Lucas, arrête de te plaindre, qu'est-ce qui t'arrive mon œuf? Mais en fait là tu vois, ma série de travail, en fait c'est juste que tout est vraiment dans la position de départ, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo où j'étais avec Noé. En fait j'ai juste du mal à serrer les disques entre mes cuisses. Quand tu as 2 disques, c'est trop bizarre. Quand tu as un disque de 20 et de 10 entre tes cuisses, je sais pas, c'est trop chelou. Donc j'arrive pas à bien me placer, je suis pas du tout stable, je perds en gainage. Là je vais essayer avec un seul disque de 20 kg, on va voir ce que ça donne. En plus serrer les cuisses l'une d'entre elles, parce qu'en fait si tu as une mauvaise position de départ pour commencer, automatiquement ta série elle est foirée, tu vois. Donc là on va essayer de réaliser 20 kg, toujours 6 reps j'avais fait la semaine dernière, sauf que là on va vraiment essayer d'augmenter parce que là c'est pas bon au niveau de surcharge progressive, c'est pas ouf, même si j'arrive à égaliser un petit peu le même nombre de reps. Et sur la première série j'ai eu un petit peu une meilleure technique on va dire sur les premières répétitions par rapport à la semaine dernière. Mais là vraiment l'objectif de la 3e série c'est vraiment
de réaliser 7 reps. On va voir. Si ça passe pas, c'est pas grave, Lucas. On s'améliorera sur les autres exercices. Après, j'ai encore 2 autres exercices. Tirage horizontal, focus grand dorsal. Et tirage horizontal, focus trapèze moyen et rhomboïde. Donc on verra ce que ça donne. Bon mon œuf, je suis content, enfin. Finally man. 7 reps, j'ai fait une rep de plus. Tu vois la deuxième série, j'ai dit que je ne m'étais pas amélioré, mais j'ai regardé les rushs, tu vois, j'en avais encore peut-être, j'aurais pu tenter la septième, mais je ne l'ai pas faite parce que je voulais justement garder du jus pour cette série-là, la série de travail que je viens de faire. Donc voilà, une rep de plus que la semaine dernière, tant mieux, je me suis un petit peu amélioré sur la première. Bon, moi mon but c'était vraiment d'augmenter partout en rep comme hier. En fait, je me suis trop habitué avec la séance pec. Hier, limite, si tu as regardé la vidéo, j'ai augmenté en charge et en répétition. Si seulement ça pouvait être la même chose pour les séances dos. Mais non, c'est pas le cas, c'est pas grave. Déjà, j'arrive à m'améliorer, c'est cool. Du coup, on passe la dernière série, je fais que du poids de corps. Donc, je vais faire, je pense, une quinzaine de répétitions. Et voilà mon œuf. Après, on passe directement aux choses sérieuses, des séries lourdes et à l'échec. Allez, let's go. Bon mon œuf, on est parti pour le tirage horizontal pour le grand dorsal. Donc la dernière fois j'ai fait 55 kg pour 5 répétitions. Okay, on va essayer de faire 6 reps aujourd'hui. On va pas essayer, on va le faire mon œuf. Parce que là sinon ça va pas le faire. Hein. Donc là je vais faire 2 séries cet exercice. Et après encore 2 autres séries pour les trapèzes et ça sera terminado. Okay, après je rentre et je dors. Mais Lucas, c'est quoi ce volume d'entraînement? T'es malade ou quoi? T'es fou? De toute façon, on m'a posé la question d'ailleurs sur la fatigue du système nerveux central. Je vais en parler en fin de vidéo. Donc, je viens de regarder là sur mon téléphone vos questions. Et du coup, ouais, je répondrai par rapport à ça en fin de vidéo. Et tu vas voir que ça va être cohérent en fait. En fonction de ton intensité, tu vas toujours devoir adapter ton volume d'entraînement et c'est ce que je fais sur l'ensemble de mes séances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire un trop gros nombre de séries. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti du coup pour la série de travail. Bon là tu peux le constater sur ma série, la dernière n'était pas ouf, la 7e. La 6e j'ai un peu triché mais j'ai quand même réussi à la réaliser par rapport à la semaine dernière. Donc j'ai ma surcharge progressive, c'est cool. Et en fait dites-vous, là comment je psychote avec ma surcharge progressive, vous devez faire exactement la même chose. Hein. Si vous voyez que vous ne progressez pas depuis quelques semaines ou sur une séance en particulier ou quoi, ou même sur toutes vos séances, il va falloir se poser les bonnes questions, revoir tout ce qui est facteurs externes comme la nutrition, votre repos, votre sommeil, si vous dormez suffisamment, votre volume d'entraînement, enfin tout ce qui est programmation, etc. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment revoir ça si vous voyez vous stagnez. Mais en général, tu vois, si tu débutes la musculation, tu arrives à progresser vraiment partout, tu vois. Sur ça, c'est vraiment bien. Donc mon œuf, encore une dernière série pour les grands dorsaux et après on passe pour les trapèzes. Let's go. Bon mon œuf, dernier exercice de la séance, on va focus le travail sur les trapèzes cette fois-ci. De toute façon, si tu suis déjà mes séances, c'est toujours les mêmes. Donc la semaine dernière, j'avais fait 70 kg pour 6 répétitions. Et là, notre objectif aujourd'hui, ça va être de faire 7 répétitions comme tu as pu le deviner. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, la difficulté de cet exercice, c'est vraiment, tu vas voir que sur les fins de répétition, vraiment resserrer tes omoplates à fond pour vraiment engager tes trapèzes. Là, tu peux voir sur certaines séries aussi, je continue ma série de travail. Et donc, je fais des petites répétitions par set parce que j'aime ça. Donc voilà, mon autre, rien de spécial à dire. Donc 2 séries et après c'est terminado, on rentre, on dort. Ah non, c'est faux parce que là je vais faire des autres vidéos pour ma formation qui va arriver sur la biomécanique. Mais bon, c'est dans longtemps, donc tranquille.
Oh putain. Bon mon œuf, fin de séance. Je vais te faire un petit posing dos, parce que attends, qui dit séance dos dit posing dos. En plus c'est mon point fort, il faut en profiter. Grand dorsal en point fort. Bon, je suis assez satisfait de cette séance, hein. J'ai progressé sur tous mes exercices, à part un petit peu, enfin ouais, sur tous mes exercices, même si pour les tractions, je voulais gratter une rep en plus, mais non, la technique s'est un petit peu améliorée. Et sur les autres, j'ai gratté une rep, voire des charges en plus, donc tant mieux. On se retrouve directement pour le petit récap juste après, et comme ça, je répondrai à vos questions. Et c'est parti mon petit œuf. Plein de petits bisous. Bon, mon œuf, petit posing, comme prévu. Hier. Ouais, je dis d'ailleurs si vous avez des petits conseils pour savoir poser, parce que moi j'y connais absolument rien, j'avoue je suis un peu nul en ça. Voilà mon œuf, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon mon petit œuf, c'est une fin de vidéo. Je vais répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, est-ce que je répondrai aux questions tous les jours? Oui, je vais sélectionner 2 personnes chaque jour pour y répondre. Donc je suis assez content de ma vidéo. Oui, je suis content de ma vidéo. Mais de ma progression sur mes exercices dos. Donc ça c'est cool. Demain, on se retrouve directement pour une séance course à pied mon œuf. Mais Lucas, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais mon œuf? En fait, c'est soit je m'entraîne à la salle, donc je fais de la course à la salle sur un tapis quoi, mais bon, il n'y a rien à filmer. Soit je vais me balader ou je sais pas où, je sais pas ce que je vais faire. Donc on verra bien mon œuf. Du coup, je vais répondre à vos petites questions. Alors, première question de Terry. Bonsoir. Qu'est-ce que la fatigue nerveuse concrètement? Qu'est-ce qu'il se passe dans le corps au niveau du système nerveux? Merci mon œuf. Alors la fatigue nerveuse, on en parle beaucoup, enfin j'en parle beaucoup sur mes vidéos TikTok, Insta, YouTube, bref partout. Et en fait c'est vraiment, il y a plusieurs types de fatigue, tu as plein de types de fatigue, la fatigue liée aux ions calcium, la fatigue liée à tes dommages musculaires, la fatigue liée au métabolite, enfin bref plein d'autres choses. Mais là vraiment, on va vraiment parler de la fatigue du système nerveux central. D'ailleurs pour les personnes qui ont rejoint ma formation sur l'hypertrophie, vous avez déjà la réponse. Mais en gros, dis-toi déjà que c'est pas subjectif. C'est pas parce que tu te sens fatigué aujourd'hui que tu as une fatigue de ton système nerveux central. Non. Comment elle est calculée cette fatigue? Elle est calculée avec une baisse des performances. Elle est calculée par exemple si tu stagnes sur plusieurs semaines sur un type d'exercice, etc. Là tu auras peut-être accumulé, tu auras des chances d'avoir accumulé de la fatigue de ton système nerveux central. C'est la fatigue la plus courante. Et en gros, cette fatigue de ton système nerveux central, ça va regrouper ton cerveau et ta moelle épinière et c'est eux qui vont être responsables d'envoyer un influx nerveux à tes fibres musculaires pour qu'elles soient sollicitées. Et donc, plus tu vas avancer dans cette séance, dans ta séance de muscu, plus tu vas accumuler de cette fatigue de ton système nerveux central. C'est-à-dire que les dernières séries de tes exercices, tu vas voir que tu vas avoir accumulé de la fatigue de ton système nerveux central et donc tu ne vas plus être capable de solliciter un grand nombre de fibres musculaires. Parce que rappelle-toi, c'est ton système nerveux central qui est responsable de solliciter un grand nombre de fibres musculaires. Et s'il est fatigué, ton système nerveux central, il n'est plus capable de solliciter les grosses fibres musculaires. Rappelle-toi, lors d'une série, ça va être les 5 dernières répétitions d'une série qui sont portées à l'échec, qui vont être les plus stimulantes pour l'hypertrophie. Et donc, si tu as une fatigue de ton système nerveux central trop importante, automatiquement, tu ne vas pas être capable de solliciter les fibres musculaires, les grosses fibres, les fibres de type 2, les unités motrices à haut seuil tout simplement, et donc tu ne vas pas être capable de les hypertrophier. Et malheureusement, si tu as accumulé une trop grosse fatigue, tu ne vas plus pouvoir progresser, tu vas être en stagnation, régression, etc. C'est pour ça, on en revient à tout à l'heure lors de ma séance dos, j'avais que 4, 5, 6, 7, j'ai que 8 séries pour ma séance dos, j'ai ma surcharge progressive, et en fait le but c'est que si je rajoute des séries et des séries, tu verras que ça ne servira pas forcément à quelque chose du fait de mon intensité parce que je me rapproche suffisamment de l'échec. Et donc, si je veux rajouter des séries, tu vas voir que je vais atteindre un plateau à cause de cette fatigue nerveuse. Et donc, je ne serai plus dans la capacité de solliciter un grand nombre de fibres musculaires. Oui, je vais m'entraîner, oui, je vais être content, je vais être congestionné, je vais avoir une bonne sensation, etc. Mais ce n'est pas pour autant que ces séries vont être effectives pour l'hypertrophie. C'est-à-dire que ça va être un peu du travail pour rien. Donc, je vais les faire. Ok, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir être capable de les faire. Mais tu vas voir que sur le long terme, ça va t'impacter. C'est pour ça que des personnes ont besoin de phases de deload, etc. Des personnes stagnent au bout de 3-4 semaines. C'est parce que tout simplement, ils ont un trop gros volume et qui n'est pas adapté avec leur intensité. Si au contraire, tu n'as pas une très grosse intensité, alors dans ce cas-là, je ne te demande pas de faire 8 séries dans ta séance, tu vas devoir automatiquement augmenter ton volume pour justement avoir ce volume effectif. En fait, le volume, c'est pas seulement les nombres de séries, répétitions. Moi, je dis que le volume, d'ailleurs Paul Carter a fait pas mal de sujets sur ça, je vous invite à aller voir son Instagram, c'est un Américain. Et donc, il dit que le volume, c'est pas seulement les séries, les répétitions, etc. C'est vraiment les répétitions effectives. Parce qu'entre une série de 5 reps et une série de 10 reps, le volume n'est pas le même. Parce que sur la série de 5 reps, donc les 2 séries sont portées à l'échec, la série de 5 reps, tu vas directement taper dans le volume effectif, c'est les 5 dernières répétitions.
Alors sur la série de 10 reps, tes 5 premières reps, elles vont te servir à rien. C'est pour ça que c'est vraiment important de vouloir éviter cette fatigue de ton système nerveux central, vraiment calculer son intensité en fonction de son volume d'entraînement et vice versa. Ah oui, on m'a posé une autre question aussi. Est-ce que tu vas faire le retour des questions à la fin de chaque vidéo? Oui, voilà. Donc si vous avez des questions, les poulets, n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire. Moi, j'y répondrai demain. En plus, j'aurai un peu plus de temps vu que je vais que courir. Ça dure pas longtemps. Ensuite, prochaine question. Salut, j'ai un retard pec et j'ai essayé de trouver des conseils comment je réalise sur les machines. Comment les réaliser sur machine, les mettre en début de séance, etc. Et malgré ça, j'ai vraiment du mal à les développer. Je pourrais faire quoi? Donc déjà, si tu as un retard pec, comme tu as dit, assure-toi d'avoir une bonne technique sur l'ensemble des exercices. Si tu vois qu'en fin de série, tu as les épaules comme ça qui viennent vers l'avant, tu trouveras tout de suite le problème. Dis-toi que la musculation aussi, en particulier l'hypertrophie musculaire, c'est un sport qui se réalise sur le long terme. Donc tu ne verras pas les résultats comme ça du jour au lendemain. Non, ça va être au fur et à mesure de tes semaines, quand tu répéteras justement tes entraînements. Donc si tu as un point faible, comme tu l'as dit, tu fais tes exercices en début de séance. Pourquoi pas réaliser par exemple, tu réalises un jour de repos juste avant et le lendemain tu tapes tes pecs directement. Comme ça, tu es vraiment le plus frais avec le jour de repos que tu as réalisé auparavant. Ensuite, tu peux également les réaliser 2 fois dans la semaine. C'est ce que je te recommande si tu as vraiment un gros retard pec. Tu les réalises 2 fois par semaine avec des bonnes machines, des bons exercices. Va pas faire une amplitude complète sur de la chest press alors que tu as des longs avant-bras et une cage thoracique étroite. Enfin, plein de petits détails comme ça. Mais bon, ne t'en fais pas, sois patient et tu verras, le travail paiera. Donc voilà, pour récapituler sur le système nerveux, pour la fatigue de ton système nerveux central, dis-toi que c'est quand tu as une baisse de performance. Voilà, tout simplement. Quand tu vois que tu as une baisse de performance, automatiquement ton système nerveux central ne pourra pas solliciter un grand nombre de fibres musculaires et du coup tu stagneras et tu perdras en perf et tu régresseras, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ok, mets un petit like, mon œuf, ça me fait super plaisir. Un petit commentaire, pose ta question, il n'y a aucun problème. Et on se retrouve demain, du coup, pour une petite séance course. Une séance course, jamais j'aurais cru dire ça dans ma vie, mais si je le dis, une séance course. Allez, salut mon œuf.